Et pour décrypter cette nomination, ce qui a pu aussi se jouer en coulisses, nous sommes avec Richard Verly, correspondant en France du média suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Auteur, je le rappelle, avec François d'Alençon, de l'ouvrage Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, à retrouver chez Grasset. Alors une première réaction peut-être. Richard, vous êtes surpris par cette nomination? Selon vous, François Bayrou, c'était le premier choix d'Emmanuel Macron ou c'est un choix par dépit? Alors, je ne suis pas surpris parce qu'il semble quand même que François Bayrou avait le plus de cartes en main. Est-ce qu'Emmanuel Macron voulait le nommer lui ou est-ce qu'au dernier moment, il a tenté un peu d'échapper à François Bayrou? Il semble que ce soit le cas. Il semble que l'entretien qui a eu lieu ce matin, qui a duré longtemps à l'Élysée, eh bien, il y a eu une première partie où Emmanuel Macron a dit à François Bayrou « Désolé, ce ne sera pas toi » et une deuxième partie où il a fini par se rallier. Pourquoi je ne suis pas surpris? Parce que François Bayrou parle un peu près à tout le monde et il est reconnu pour ça. Il a une forte notoriété tout de même chez les Français. Il a l'expérience, il a été 3 fois candidat à la présidentielle et par ailleurs, Emmanuel Macron lui doit beaucoup, à savoir notamment son ralliement de 2017. Donc tout ça mis ensemble, plaidé pour lui, je dirais qu'il a un avantage, François Bayrou, c'est qu'aucune porte ne lui a été fermée. Même le Rassemblement national ne ferme pas la porte. La seule qui vient de claquer, c'est celle de la France insoumise. Ça lui donne quand même un potentiel pour constituer un socle, mais à quel prix et sur quelle politique? En fait, il a tenu tête à Emmanuel Macron. François Bayrou, on parle dans la presse d'échanges un peu musclés entre les deux hommes. Alors, j'ai lu des articles dans la presse, effectivement, française, qui racontent ce moment. Eh bien, ce qu'il semble avoir été le cas, c'est qu'Emmanuel Macron ne voulait pas de cet homme qui, quand même, est un homme fort. Et c'est un tempérament difficile, François Bayrou. Tout le monde vous le dira. C'est quelqu'un d'assez volcanique, d'assez insupportable. Donc, Emmanuel Macron avait sans doute peur d'avoir en quelque sorte un de ses pairs politiques à ses côtés. C'est un peu ça, mais il a dû céder, semble-t-il, parce que François Bayrou lui a dit, en gros, tu n'as pas le choix, il n'y a que moi qui peux te sauver. Et lorsqu'on regarde l'arithmétique, c'est pas complètement faux. C'est un peu le rôle politique de sa vie à François Bayrou. Ça fait quand même longtemps qu'il attend ça. Il s'est toujours dépeint comme l'éternel recours. Il a fait des traversées du désert. Vous savez, dans la politique française, les traversées du désert, c'est très célèbre. Le général de Gaulle, Jacques Chirac, François Mitterrand. Donc il a joué sur le temps long et effectivement, il a le rôle de sa vie. Le rôle de sa vie, mais dans ce cas-là, quel va être précisément son rôle, Richard? Ça va être de sortir la France de la crise politique ou de sauver le deuxième mandat d'Emmanuel Macron? Alors, dans le cas de François Bayrou, on ne peut pas, dès aujourd'hui, faire abstraction de 2027. Je rappelle qu'il a été 3 fois candidat à la présidentielle. Il a évidemment cette date dans le viseur. Est-ce qu'il va sauver le quinquennat d'Emmanuel Macron? Oui, s'il réussit. Par définition, il sauvera ce quinquennat. Est-ce que c'est son objectif prioritaire? Ça m'étonnerait. Je crois qu'il a raison, d'ailleurs. Il a dit que la voie est étroite. Il faut rétablir un budget. Il faut quand même arriver à mettre ensemble des partis qui n'ont pas envie de travailler. C'est quand même ça. Mais c'est ça. Comment est-ce qu'il peut éviter les nouveaux blocages? Là où on le sait, Michel Barnier n'a pas réussi. Mais au fond, c'est la coalition des ne pas. C'est-à-dire, c'est le donnant-donnant, il est le suivant. Je vous demande, c'est-à-dire aux forces politiques, je vous demande de ne pas voter la motion de censure. Donc, je vous demande de m'assurer la stabilité. En échange, je n'utiliserai pas l'article 49.3, c'est-à-dire je n'irai pas chercher un vote à marche forcée, notamment du budget. Et troisièmement, peut-être on n'en parle pas, Emmanuel Macron a-t-il promis de ne pas dissoudre d'ici la fin de son mandat. Et ces 3 ne pas peuvent permettre ce qu'on appelle maintenant le pacte de non-censure. Ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de lois adoptées, ça ne veut pas dire que les débats ne seront pas houleux à l'Assemblée nationale, ça veut juste dire que le gouvernement ne sera pas renversé. Je rappelle que celui de Michel Barnier était le premier gouvernement renversé de la Ve République depuis 1962. On sait à peu près dans quel délai est-ce que la France peut avoir ce nouveau gouvernement? J'imagine que François Bayrou a déjà son gouvernement en tête. D'abord, il a à plusieurs reprises dit, y compris récemment, qu'il voulait un gouvernement resserré. Donc, alors que Michel Barnier, lui, avait peut-être d'ailleurs fait l'erreur d'avoir un gouvernement très large pour essayer de contenter un peu toutes les franges de ses soutiens. Donc moi, je m'attends plutôt à un gouvernement resserré, qui sera assez rapidement nommé. Je ne pense pas que François Bayrou ira chicoter, comme on dit, Emmanuel Macron sur les affaires étrangères et la défense. C'est quand même son domaine réservé. Mais on peut s'attendre à des changements, notamment sur les postes de ministre des Finances, sur les postes de ministre de l'Intérieur, par exemple. Peut-on imaginer un François Bayrou qui maintiendrait à son poste Bruno Retailleau, qui est quand même très à droite, le président des Républicains au Sénat? On peut en douter, parce que là, il y aurait un choc de personnalité et de programme.
Ça peut être un tremplin pour la présidentielle 2027, ce poste de Premier ministre? Alors, vous savez qu'on parle souvent de la malédiction de Matignon. C'est-à-dire, vous passez par la case Premier ministre et vous avez de fortes chances d'être battu ensuite. Mais dans le cas de François Bayrou, moi, personnellement, j'en suis convaincu. Il a toujours dit et pensé qu'il avait un destin présidentiel. Je rappelle qu'en 2007, il avait obtenu 18% des suffrages. Il était arrivé 3e lors du premier tour. Il est évident que s'il parvient à survivre dans cette conjonction très difficile, les Français lui seront gré d'avoir tenu et ça fera naître un appétit présidentiel. Mais alors la contrepartie, c'est qu'il commencera à faire peur à beaucoup de gens, à ceux qui eux aussi lorgnent vers 2027. On pense à Édouard Philippe, on pense à Marine Le Pen. Donc plus il apparaîtra comme un recours en 2027, plus la situation deviendra compliquée et plus on lui mettra des bâtons dans les roues. Et avant cela, il risque de faire peut-être un peu d'ombre aussi à Emmanuel Macron, ce que le chef de l'État n'appréciera peut-être pas forcément. Je crois que c'est ce qui s'est joué ce matin. Mais maintenant, Emmanuel Macron a tranché, en quelque sorte. Il a donné les clés de la maison à François Bayrou. Et on peut s'attendre effectivement à ce que François Bayrou occupe tout l'espace, sauf sur l'aspect politique étrangère défense. On pourrait juste dire une chose, vous savez, vu les chantiers qui s'annoncent en matière de diplomatie et de défense avec Donald Trump et l'arrivée du nouveau président aux États-Unis, je pense qu'Emmanuel Macron aura encore suffisamment de lumière.